S'alimenter correctement devient de plus en plus important. La question est comment se nourrir correctement sans se ruiner. Parlons peu, parlons bio et oublions ces magasins zinzin où il faut que tu cèdes le pancréas de ton premier enfant en échange de la première tête de ton litre de jus de pomme. Pour ma part, je ne suis pas un grand fan du bio, j'ai été trop souvent déçu. Néanmoins, j'achète des produits bio, mais en hard discount. En effet, une grande enseigne, appelons-la LP, propose à ses clients de plus en plus de produits bio, que ce soit de la farine, des œufs, des gâteaux, etc. Je vous conseille, si vous en avez un près de chez vous, c'est d'aller chez Al. Beaucoup moins de produits bio, mais des produits de qualité à des prix plutôt honnêtes, surtout pour le fromage et pour leur café bio. Pour le reste, comme je le disais, je ne suis pas un gros fan du bio, mais je cours les marchés et cherche les petits producteurs locaux pour trouver des légumes qui soient tirés de l'agriculture raisonnée, voire de l'agriculture contrôlée. Pour simplifier, disons que beaucoup d'entre eux font du bio, mais n'achètent pas de graines bio. L'avantage de la ferme ou des marchés, c'est souvent que l'on récupère des produits de haute qualité, mais à des prix défiant toute concurrence. Par exemple, mes pommes, je les paye 1,50 le kilo et oh miracle, elles ont du goût. Pour l'exotisme, je vous conseille Frégrant. Ok, c'est pas du bio, mais ce magasin propose un large choix de fruits et de légumes, souvent à un prix attractif, à condition bien sûr de suivre certaines promotions. Chose importante à souligner chez Frégrant, ce sont les féculents, que ce soit le riz, les nouilles ou la semoule. Ce sont des produits qui ne sont pas comparables avec un autre magasin car aucun n'arrive à un tel niveau de qualité, surtout à un prix aussi bas. Il est donc possible de s'alimenter correctement pour un prix relativement modique, voire un prix inférieur à celui de certains supermarchés. La seule chose, c'est qu'au lieu de vous coûter de l'argent, ça vous coûtera du temps. Je m'explique, personnellement, je n'achète rien de tout fait, je cuisine tout moi-même, ce qui me coûte à peu près une demi-heure de travail pour chaque repas. Ensuite, une des plus grosses économies que vous pouvez faire, c'est de courir les magasins pour comparer les prix et la qualité. Et là, vous allez en passer du temps. Le souci ne vient pas forcément de ce que l'on nous propose à manger, mais du temps que l'on accorde à sa propre alimentation. Que ce soit dans la recherche ou bien même dans la préparation, le 21e siècle sera remarquable par, disons, sa vitesse et sa capacité à aller de plus en plus vite et à vouloir tout de suite et tout le temps. Mais à force de vouloir aller trop vite, on finira par sortir des rails et de devenir nous-mêmes de la nourriture.